Bonjour, dans cette partie de vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la montre intelligente. En regardant sur le côté de la montre, vous allez voir deux boutons. Celle-là du haut, ça va être pour retourner en arrière. Celle-là du bas, ça va être pour l'allumer, le power. Pour l'allumer, on le tient pendant 3 secondes. Une fois votre montre est allumée, vous pouvez glisser vers la gauche pour trouver les paramètres. On va aller dans les paramètres et aller dans Connexion pour installer notre Wi-Fi. Une fois votre Wi-Fi est installé, vous pouvez retourner par en arrière en cliquant sur le bouton du haut et retourner jusqu'au menu du début. Sur la page d'accueil, sur la montre, vous allez voir un cube. Ça va être votre application d'OrderCube. Une fois dans l'application, votre menu devrait ressembler à ça. Quand on a une demande de service d'un de cubes, vous allez avoir une notification sur la montre indiquant la table et le nombre de temps qu'ils attendent. Même affaire pour une demande de paiement. Bien important, si vous fermez une notification sur la montre, le cube se remet pas tout seul en mode bougie, il faut absolument aller le retoucher. Si vous allez en bas à gauche, vous allez voir les paramètres, déconnecter, type et heure. Heure sera pour contrôler les notifications pour certaines tables. Si vous ne voulez pas voir de notification d'une certaine table ou une section, vous avez juste à le désactiver, comme montré. Alors ici, je vais vous montrer un exemple. On a désactivé la table numéro 4 et on va y demander une demande de service. La montre ne devrait pas avoir de notification. Pour remettre la notification, on va retourner dans les paramètres, heure et resélectionner la table numéro 4. Comme vous pouvez voir, les notifications sont de retour. C'est très utile si vous avez des serveurs ou serveuses qui dealent juste avec une section et ne veulent pas se faire déranger par les autres cubes. Je vais aussi vous montrer la notification de temps d'attente dépassé. On l'a sélectionné à 1 minute, alors dès que ça soit 1 minute, ça devrait ressembler à ça. Si vous voulez changer le nombre de temps avant que vous recevez la notification de temps dépassé, vous pouvez aller dans la tablette, dans les paramètres, on va aller dans couleur et durée, vous sélectionnez votre profil et vous allez voir en bas ici le nombre de temps sélectionné. Une fois c'est fait, vous pouvez sauvegarder votre profil et l'appliquer au cube. Pour se déconnecter de l'application, vous allez en bas à gauche dans les paramètres, vous cliquez sur déconnecter. Une fois déconnecté, si vous voulez fermer votre montre, vous pouvez tenir le bouton du bas pendant 1 seconde ou 2 et cliquer sur éteindre. Pour garder l'inventaire de vos montres, vous allez aussi avoir la possibilité de mettre un Watch ID. Pour mettre le Watch ID, vous pouvez vous connecter sur votre compte et après aller en bas dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez voir Watch ID, vous pouvez cliquer dessus et lui donner un numéro, comme que vous voulez. Une fois que votre Watch ID est appliqué, vous pouvez vous déconnecter pour voir le Watch ID. Dans mon exemple, j'ai mis toutes les montres de 1 à 5 et vous allez aussi avoir un registre de montres pour garder l'inventaire de vos montres.
Pour que le registre de montres marche, il faut absolument qu'un gérant distribue les montres avant service et les prenne en note sur la feuille de registre. On a aussi rajouté les cubes manquants. Vous pouvez les garder en note si jamais vous faites voler un cube ou vous perdez un cube. Pour voir le Watch ID, il faut absolument que vous vous déconnectez de votre compte. La raison pourquoi on ne peut pas voir le Watch ID une fois dans l'application, c'est pour en faire que les serveurs ou serveuses se déconnectent à chaque soir pour que l'application se mette à jour.